Bonjour mes élèves, la leçon d'aujourd'hui est intitulée Les ondes lumineuses. Les ondes lumineuses. Donc les ondes lumineuses. On part de l'étude expérimentale. Prenons l'exemple d'une source de laser. Ça c'est une source de laser qui émet des rayons lumineux. Ça, c'est un rayon lumineux. Ça, c'est un rayon lumineux. Et on utilise une fonte, yani chèque. Ça, c'est une fonte de largeur petit a. Ça, c'est une fonte de largeur petit a. Et un écran. Avec D, c'est la distance entre l'écran et la fonte. Ça, c'est la fonte. D'après le principe de la propagation rectiligne de la lumière, on visualise sur l'écran une seule tâche. Donc, la lumière se propage selon les lignes droites. Donc, sur l'écran, on visualise une seule tâche. Ça, c'est logique, d'après le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Mais si on fait l'expérience, on visualise sur l'écran plusieurs tâches. Une tâche centrale de largeur grand L et des tâches secondaires. Plusieurs tâches secondaires. Ça, c'est un phénomène. Phénomène de diffraction. Ça, c'est un phénomène de diffraction. Donc, le phénomène de diffraction permet de montrer que la lumière est une onde. علاش؟ لحقاش أي حاجة كيوقع لها diffraction تنسميوها une onde. درنا ديجا قرينا diffraction ديال une onde mécanique. Maintenant, c'est la diffraction d'une onde lumineuse. بما أن la lumière وقعت لها un phénomène de diffraction, donc cette expérience montre que la lumière est une onde. Donc cette expérience montre que la lumière est une onde. Puisque la lumière est une onde, ça veut dire la lumière est caractérisée par une vitesse. Par une longueur d'onde, est caractérisée par une fréquence. La fréquence de l'onde lumineuse est notée nu. La vitesse, c'est V. La longueur d'onde, c'est lambda. Donc, je répète, cette expérience montre que la lumière est une onde. Puisque la lumière est une onde, donc elle est caractérisée par une vitesse, une longueur d'onde et une fréquence. Donc, ça c'est le prolongement du rayon lumineux, passe par le milieu de la tâche centrale, et je trace la droite qui passe par la fonte et l'extrémité de la tâche centrale pour former ce qu'on appelle θ. Ça c'est l'angle θ. Avec θ, c'est l'écart angulaire. Θ, c'est l'écart angulaire. Donc, si je trace ce triangle, ça c'est l'angle θ, ça c'est la longueur D, ça c'est la demi-longueur de la tâche centrale, donc c'est L sur 2. Donc, tangente θ égale L sur 2 divisé par D. Donc, tangente θ égale L sur D. Puisque θ est très petit, ça veut dire qu'il y a un théorème mathématique qui dit que si θ est très petite, ça veut dire tangente θ à peu près égale à
θ. Donc, θ égale à L sur 2D. Ça, c'est la relation entre l'écart angulaire, la largeur de la tâche centrale, et D, c'est la distance entre la fente et l'écran. Or, l'étude expérimentale permet de montrer que lambda ou bien θ égale à lambda sur A. Donc, on peut démontrer ce résultat en utilisant l'étude expérimentale. Qu'est-ce que veut dire l'étude expérimentale? On change la largeur de la fente, et on mesure θ. On obtient un tableau de mesure A, θ. Donc, on change A et on mesure θ. On change A et on mesure θ. Puis, on détermine 1 sur A et on trace la courbe θ en fonction de 1 sur A. C'est une fonction affine qui passe par l'origine. Donc, d'après la courbe, θ égale à K fois 1 sur A. Si on calcule K et en comparant K avec la longueur d'onde lambda, donc K égale à lambda. Et on montre que lambda et θ égale à lambda sur A. Donc, θ égale à lambda sur A à connaître par cœur. Donc, on a deux relations. θ égale à L sur 2D et θ égale à lambda sur A. En comparant les deux relations, on trouve que L sur 2D égale à lambda sur A. Ça veut dire A égale à 2D lambda sur L. Ça, c'est une méthode pour déterminer la largeur de la fente. Donc, la largeur de la fente égale à 2D lambda sur L. Si je remplace la fente par un fil filiforme de diamètre D, on obtient la figure de diffraction. Donc, si je remplace la fente par un fil filiforme de diamètre D, donc la relation, j'ai le droit de remplacer A par D. Donc, D égale à 2 grand D lambda sur L. Donc, quelques astuces. Donc, on a montré que A égale à 2D lambda sur L. C'est très bien. Dans les exercices, si on change la source de laser, si on change la source, ça veut dire lambda devient lambda prime. Donc lambda devient lambda prime parce qu'on a changé la source de laser. Donc, si on change lambda, ça veut dire lambda devient lambda prime. D reste constante parce qu'on n'a pas changé la distance entre la fente et lambda. Ça veut dire D reste D. A reste A parce qu'on n'a pas changé la fente. On a changé juste la source de laser. Donc, dans cette relation, il y a 4 grandeurs physiques. Lambda, D, L et A. Donc, puisque lambda devient lambda prime, D est une constante, L est une constante, logiquement, A devient logiquement L, parce que D, on n'a pas changé D, on n'a pas changé A. Donc, L devient L'. Donc, la relation devient A égale à 2D lambda prime sur L'. Ça, c'est une technique. Deuxième exemple, ou bien deuxième technique, A égale à 2D
lambda sur L. Si on a changé la fonte, on a changé la fonte, ça veut dire A devient A'. On n'a pas changé la source de laser. Ça veut dire lambda reste lambda. Et aussi D reste D. Donc, puisque D est une constante, lambda est une constante, on a changé A. Ça veut dire L va changer. Donc, L devient L'. Donc, la relation devient A' égale à 2D lambda sur L'.